Et sa capacité, j'ai la vie de Dieu en moi. Kabasatana mama shanderebose. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. Oui, j'ai sa foi, sa nature et sa capacité. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les enfants de Dieu qui sont présents. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Oui, vous avez la joie de Dieu, la foi de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Shakabanderebosa. Bonjour Lisette, bonjour Laetitia, soyez bénis. Vous savez que vous avez la vie de Dieu en vous. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Et ça, c'est un sujet de réjouissance constant. Oh, merci papa, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous avons ta vie en nous. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Vous êtes bénis. Partagez le live, invitez vos amis. On va parler de la croix, mais aujourd'hui, il y aura une illustration et j'espère que vous allez comprendre la profondeur de ce qui s'est passé à la croix. Mais le Seigneur a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment bon pour nous aujourd'hui. Amen. Nous sommes en route en Canaan. Alléluia. Je suis en route. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Bonjour Marie, bonjour Lisette. Oh, bonjour mes sœurs. Le Seigneur vous bénit abondamment. Je suis contente de vous voir ce matin. Que la gloire du Seigneur vous entoure maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu depuis lundi, nous parlons de la croix, de l'œuvre de la croix, de la portée, surtout de la portée de la croix pour nous aujourd'hui en 2020. Et c'est ce qu'on va continuer, qu'on va compléter aujourd'hui. On va comprendre qu'est-ce que c'est la rédemption. C'est un mot que beaucoup de gens ont entendu, mais qu'on ne comprend pas forcément. Alors aujourd'hui, on va saisir ce qu'est la rédemption. On va saisir ce que Jésus, le Rédempteur, nous a laissé, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est bonne? On va commencer bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que Facebook a changé toutes les interfaces dernièrement et j'espère que vous vous retrouvez. Alléluia. Nous sommes en route, gloire à Dieu. Alléluia. Koba Shantara. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit ta force aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit ta force aujourd'hui. Que la vie du Seigneur soit ta force aujourd'hui. Merci à l'Éternel qui t'a créé. Non seulement il t'a créé, mais il est auprès de toi. Ton Rédempteur est ton époux, dit le livre d'Ésaïe. Ton Rédempteur est ton époux. Le chef des armées, le Dieu Tout-Puissant est avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Merci au Père. Rendons grâce à Dieu avant de rentrer dans le partage que nous avons aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il ne nous abandonne jamais. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il a une portion pour nous tous les jours. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il a prévu pour nous. L'épanouissement, le bonheur, la rédemption, le salut, la guérison, l'éternité. Dieu a prévu tout ce que nous pouvons désirer. Et par sa grâce, nous pouvons recevoir sa volonté pour nous aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, c'est extraordinaire. Moi, je suis bénie, bénie, bénie lorsque je pense que Dieu est assis à côté de moi, que Dieu ne me lâche jamais. Vous pouvez tout me prendre, tout le monde peut partir. Dieu sera toujours à côté et ça, c'est mon bonheur. Et ça, pour moi, c'est un sujet de joie. Dieu sera toujours avec toi, que ce soit un sujet de joie dans ta vie. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu es à jamais avec nous. Nous sommes réconciliés avec toi. Et tous les jours, nous pouvons sentir ta main, nous pouvons sentir ta présence autour de nous. Nous te remercions parce que tu nous as libérés. Nous te remercions parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie abondante. Nous te remercions parce que grâce à toi, nous pouvons connecter les uns avec les autres. Quel
quel que soit ce qui se passe dehors, il y a toujours un moyen de se mettre ensemble, de se retrouver en tant qu'enfant de Dieu dans la famille de Dieu. Nous te remercions, Père, et nous te réclamons ta touche, nous te réclamons ta pensée, nous te réclamons ta parole pour aujourd'hui. Papa, je te remercie pour ce que tu vas nous donner, Papa. Je te remercie de ce que par ta grâce, j'arrive à retranscrire parfaitement ta pensée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je te remercie, Saint-Esprit. Tu es en train de préparer le terrain dans la pensée de mes frères et sœurs, dans leur cœur, parce qu'ils vont recevoir les semences de Dieu aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nos oreilles et nos yeux sont ouverts. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci, Papa, pour tout ce que tu es. Alléluia. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va parler de la croix et aujourd'hui, on va voir l'aspect de la rédemption. Qu'est-ce que c'est la rédemption? C'est quelque chose, c'est un mot qu'on entend souvent, mais dont on ne comprend pas grand-chose. Bon, avant d'arriver à la rédemption, on va parler de la croix, n'est-ce pas? Parce que le sujet de la semaine, c'est la croix. Et dans le verset 1 Corinthiens 1, 18, Paul nous dit que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Et c'est toi et c'est moi. Donc on parle de la croix cette semaine et on ne peut pas en parler sans commencer par le fait de dire que la croix a existé. Il y a un fait qui est établi, qui est historique et qui est réel, c'est que Jésus est effectivement mort à la croix. Les évangiles nous l'attestent. 4 personnes, 4 témoins différents ont pris la peine d'écrire, de relater cette histoire avec des détails poignants qui se retrouvent dans les 4 évangiles. Et tout ça vient corroborer le fait que la croix Jésus a effectivement été crucifié à la croix. Et ça fait partie aujourd'hui aussi de l'héritage, de l'historicité, de l'histoire du peuple juif. Donc ce n'est pas seulement un fait spirituel, c'est un fait aussi historique qui a marqué de façon définitive l'histoire du peuple juif et l'histoire de l'humanité entière. Gloire à Dieu, alléluia. Donc ce que nous avons partagé lundi et mardi, et je vous encourage à les revoir, peut-être celui de mardi était plus complet, c'est ce que nous avons partagé, c'est des images de Jérusalem qui montrent Golgotha, le tombeau du Christ, qui montrent le parcours, l'entrée du Christ dans la ville sainte, tout ce qui atteste en fait que Jésus a effectivement existé, que Jésus a effectivement, comme le mentionnent les évangiles, été jusqu'à la croix. Il a été tué à la croix. Et si on va aujourd'hui à Jérusalem, il y a partout des signes de ce passage. Il y a des signes encore aujourd'hui de la domination romaine sur Israël, sur Jérusalem. Il y a des signes encore aujourd'hui de la crucifixion. Il y a des murs, il y a des endroits où on peut encore voir des croix qui ont été marquées il y a des centaines d'années par des chrétiens qui ont été persécutés. On peut retrouver encore aujourd'hui la maison de Caïphe qui était le sacrificateur, le prêtre qui a jugé Jésus. On peut encore retrouver aujourd'hui Golgotha où la croix avait été positionnée. On peut encore aujourd'hui retrouver Gethsémané, le jardin de pressoir des Oliviers. Donc toutes ces choses en fait viennent nous attester que la Bible que nous avons lue, l'évangile que nous avons reçu est authentique, mes frères et sœurs, est authentique. Ce n'est en aucune façon une fable ni une contrefaçon. Dieu n'est pas dans la contrefaçon. Dieu n'est pas dans la séduction. Dieu est dans la vérité. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc la croix est un fait réel. Et c'est quelque chose que nous devons savoir, que nous devons avoir d'établi dans notre cœur, que ce soit une vérité pour nous et que nous soyons toujours prêts à défendre ce fait. Amen. Donc ça, c'était la première chose que nous avons vue. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez retourner dans le partage d'hier. Vous allez pouvoir suivre avec nous ce qui s'est passé. Le partage d'hier, c'était le numéro 73 et le titre, c'était « La double face de la croix ». Et aujourd'hui, on va parler de la rédemption. Donc à la croix, en fait, la croix a exécuté complètement la rédemption. Que veut dire le mot rédemption? La rédemption, c'est le rachat. Le mot rédemption vient du latin redimere ou redemptio, mais ça veut dire rachat ou bien ramener vers le bien. Et de façon singulière, ça veut dire le rachat de l'humanité par le Christ. Amen. Donc la rédemption est quelque chose de précieux. Si on regarde dans toute l'humanité de tout temps, on va voir que dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, les hommes ont toujours cru en une entité supérieure, en une entité divine
divine, mais supérieure à ce que nous voyons, à ce que nous sommes. Et l'homme a toujours cherché à être reconnecté ou à connecter avec cette entité. Dans le cœur de tous les hommes, pratiquement, c'est un désir qui était. Mais moi, je crois que ce désir était là parce qu'initialement, on avait le souffle de Dieu. Et lorsque ce souffle est parti à cause du péché, Dieu ne peut pas résider dans le péché. La trace est restée. Et l'homme naît avec dans son cœur la trace, le désir, le vide, le besoin de Dieu. Amen. Je suis vraiment émue avec tout ce qui s'agit de la croix. Je peux vous dire que depuis lundi, je suis assez remuée par ce partage. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ok, donc toutes les cultures, toutes les civilisations ont cherché à connecter avec cette entité supérieure. Hein? Mais malheureusement, ils ne sont pas tous arrivés à le faire. Tous les hommes meurent. Si on regarde dans Romains, le livre de Romains dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous voulez le constater, vous allez réaliser tout simplement, en réalisant que tous les hommes meurent, on peut constater facilement que le salaire du péché est effectivement la mort et que nous avons tous été touchés par cette réalité. Tous les hommes sont soumis à la loi du péché et de la mort parce que initialement, notre ancêtre, le premier, a désobéi et tout ce qui est né d'Adam donc est voué à cette mort. Ça, c'est ce que nous avions vu aussi. Donc, la rédemption est nécessaire. Tous les hommes ont besoin de la rédemption. On a tous besoin de Dieu. On a tous besoin d'une couverture. On a tous besoin du salut. Donc, il y a deux solutions au péché. Soit on s'en va mourir effectivement et la mort est éternelle. Soit on rentre dans une mort éternelle et séparé de Dieu définitivement. Soit Dieu intervient et les choses peuvent changer. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a décidé d'intervenir. Il ne nous a pas laissé aller à la mort en nous regardant et en jubilant. Dieu est amour. Il n'a pas pu regarder sa création aller vers la destruction, vers la damnation en jubilant. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire en restant les bras croisés. Il a décidé de s'incarner en Christ et de venir sur cette terre pour nous éviter ce châtiment, pour nous éviter la mort qui est le résultat des péchés que nous avons faits. Mais Dieu est juste, n'est-ce pas? Dieu est juste et il a choisi d'intervenir. La rédemption, dans toutes les religions, elle existe. La plupart des religions, les animistes, les vaudous, les hindouistes, les religions du livre catholique, judaïsme, islam, la plupart des religions naturelles cherchent à expliquer le salut, cherchent à nous donner des œuvres, des actes à poser pour accéder à Dieu ou pour accéder à la faveur de Dieu. Mais toutes les religions n'ont pas raison parce qu'elles manifestent le fait que c'est l'effort humain qui va amener à Dieu. C'est notre effort qui va amener Dieu à nous considérer. Mais l'homme est faible. Quel effort peut-il donner réellement? Il y a seul le Christ qui nous dit que lui-même est venu mourir afin que nous soyons réconciliés. Mais dans toutes les religions, il faut faire des actes, il faut faire des jeûnes, il faut faire des dons, il y a beaucoup de « il faut » afin que Dieu puisse s'intéresser à nous. Ça, c'est les religions naturelles. Mais l'homme ne peut pas être racheté de cette façon-là. Si ça se pouvait, ça se saurait. Si on pouvait être racheté par nos œuvres, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur cette terre pour nous. Il est venu parce que la mort était encore une réalité pour tous les hommes. Et il est venu payer cette mort. Il est venu se substituer. Ça, c'est ce qu'on a vu hier aussi. Il est venu se substituer à la croix pour payer ta mort, en fait, pour mourir à ta place, pour mourir à ma place. Et en échange, il nous a donné sa vie. Bon, donc, dans toutes les religions, la religion essaye de placer le salut dans la main de l'homme, en fait. Mais le salut est dans la main de Dieu. Elle n'est pas dans la main de l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la vie, c'est lui le Père de la vie. Et c'est aussi lui qui est capable de nous rendre cette vie que nous avons perdue. Amen. Dans le judaïsme, on peut voir que déjà au début, Dieu, lorsqu'il a sorti son peuple, qu'elle s'est présentée à Moïse, Dieu a dit, ok, je suis venu pour vous sauver. Donc la notion du salut, là, elle existait dès le départ, quand Dieu s'est présenté à son peuple. Le peuple de Dieu s'est constitué en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte, je pense qu'ils étaient 700. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient 700 000. Un truc du genre, mais beaucoup plus, ou 70 000, je ne sais plus. L'un ou l'autre, mais il y a eu une multiplication de milliers. Okay? Donc quand ce peuple a été constitué, l'Égypte a commencé à dominer sur ce peuple, à le réduire en esclavage, et Dieu est venu pour sortir son peuple et pour l'emmener dans la terre promise. Donc Dieu s'est présenté dès le départ à ce peuple-là comme le Dieu rédempteur, le Dieu sauveur, le Dieu qui rachète.
Amen. Et c'est comme ça, Yahweh, c'est le Dieu qui rachète. Et cette notion est inscrite depuis le début, depuis le commencement du peuple de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous a laissé. C'est notre héritage, cette notion de rédemption. D'ailleurs, même à l'époque, il y avait beaucoup d'esclavage. À l'époque, les peuples s'assujettissaient les uns les autres, les rois s'assujettissaient les uns les autres. Mais la notion de rachat aussi était déjà quelque chose de réel. On pouvait racheter des esclaves ou des personnes qui ont été des prisonniers de guerre, etc. On pouvait, en payant un certain montant ou en faisant certaines corvées, ou en tout cas, il y avait des moyens de racheter ces personnes-là. Donc, ce n'était pas quelque chose je dirais, de nouveau. Ce n'était pas une notion nouvelle pour eux à cette époque-là. Du coup, quand Dieu est venu et s'est positionné comme sauveur, c'est quelque chose qui a été facile pour eux à prendre. C'est quelque chose qui existait déjà de façon concrète. Mais Dieu est venu s'est positionné en sauveur. Il a racheté le peuple. Cependant, le peuple pêche encore, le peuple s'éloigne encore. Le peuple est sorti de l'esclavage à l'Égypte, mais le peuple est encore retourné dans l'esclavage au péché. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, quand ils étaient en Égypte, là, ils ne connaissaient pas vraiment Yahweh. Ils savaient qu'il y avait un Dieu, qu'il existait, mais ils ne le connaissaient pas. Ils étaient plus habitués aux coutumes de l'Égypte. Donc, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont restés marqués par l'animisme, par le paganisme, par toutes sortes de ismes qui venaient de l'Égypte, en fait, et qui ne ressemblent en rien à la relation que Dieu voulait nouer avec eux. Donc, Dieu leur a donné la loi. Dieu a commencé à se présenter à eux, et c'est là que la rédemption a commencé. Dieu les a sauvés de l'esclavage en Égypte en les préparant au grand salut qu'il était en train de préparer pour l'humanité entière. Et la première étape, c'était de leur montrer qui il est. Donc Dieu leur a donné la loi pour leur montrer qu'il est saint, qu'il est pur. Et Dieu leur a donné la loi aussi pour leur montrer que devant lui, ils sont pécheurs, ils ont besoin de Dieu. Dieu leur a donné la loi pour leur parler de Dieu et pour leur parler d'eux-mêmes, de qui ils sont. Et ils ont réalisé qu'avec la loi, l'homme a réalisé qu'il y avait le bien et qu'il y avait le mal. Mais il a réalisé aussi qu'il était incapable de faire le bien constamment. La loi, elle vient nous apporter la notion du bien et du mal, elle nous apporte la notion de la sainteté et tout, mais elle ne nous donne aucune force pour accomplir le bien. Mais c'est la première étape quand même. C'est la première étape. Dieu se relève de cette façon-là. La loi était faible à ce niveau-là. Elle nous disait, oui, faites, mais elle ne nous donnait pas la capacité de faire. Si l'homme était capable de rester à côté de Dieu comme ça se saurait. L'homme serait effectivement à côté de Dieu. Parce qu'à côté de Dieu, il n'y a que des bonnes choses. Mais l'homme n'a pas été capable. Il a choisi de se soumettre au péché. Et donc, l'homme a besoin de Dieu. Dieu est saint. Donc, l'homme doit être saint. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ça que la loi est venue nous montrer. La loi est venue nous montrer que Dieu est saint. L'homme a besoin de Dieu et donc l'homme doit être saint. Maintenant, Dieu nous amène maintenant la réponse à cette sanctification qui est la rédemption. Dieu, à travers l'œuvre de la croix, nous a amené une nouvelle nature. Et avec cette nature, non seulement nous sommes délivrés, mais nous recevons la capacité de résister, nous recevons une capacité nouvelle, nous devenons incorruptibles. La mort n'a plus elle n'a plus de conséquences sur nous parce que notre nature a changé. À la croix, il y a eu une substitution. Ce qui s'est passé à la croix, comme on avait vu hier, c'est qu'il y a eu une mort. Tous les hommes étant pécheurs, tous les hommes donc étaient sujets à mourir. Donc, pour toi et pour moi qui avons placé notre foi en Dieu, nous avons reçu l'œuvre de la croix, nous avons reçu la rédemption de la croix. À la croix, Jésus, il est allé pour exécuter notre sentence. Il est allé exécuter ta sentence, il est allé exécuter ma sentence. Du coup, je suis entièrement libérée de cette sentence. Je suis libérée de la mort. Il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Christ parce que la condamnation a été payée. Elle a été payée. Tous les péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain, ça couvre. Tout a été payé à la croix. Jésus s'est substitué à nous. Et cette rédemption a été possible. C'est Dieu lui-même qui est venu se substituer. Et Dieu pouvait se substituer parce que Dieu n'avait jamais péché. Un homme ne pouvait pas prendre cette substitution. Mettons si Adam était mort à la croix, ça n'aurait pas été pareil parce que Adam était déjà condamné. Tu es déjà condamné. En quoi est-ce que tu peux porter la faute de quelqu'un d'autre? Non. Il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a jamais péché, donc sur qui cette loi-là ne s'applique pas, qui puisse choisir de se substituer et de prendre notre sentence à notre place, vous comprenez? Et c'est ça qui s'est passé à la croix. La croix, c'est un signe de mort. La croix, c'est l'endroit où nous sommes morts en Christ. La croix, c'est l'endroit
où ça dit qu'il y a eu une interruption. Si vous ne me voyez plus, j'espère que tout se passe bien. En tout cas, Saint-Esprit, tu es avec nous, on va aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que tout l'Internet et tous les devices qui sont ici glorifient le Seigneur dans le nom de Jésus. Est-ce que vous me voyez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous m'entendez? Parce que ça m'a donné tout à l'heure un appel comme quoi, un flash comme quoi la communication était interrompue. Me recevez-vous? Donc, à la croix, il y a eu une substitution. Amen. Et donc, selon le christianisme, il y a une rédemption qui est éternelle et cette rédemption a deux aspects. Est-ce que vous me recevez? Cette rédemption a deux aspects. Les deux aspects de la rédemption, c'est quoi? C'est que non seulement Jésus est allé mourir à la croix, mais il nous a donné une nouvelle nature. Lorsqu'il a été crucifié, toute cette nature charnelle, mais en fait c'était une mort, quoi, la mort réelle, puisque Jésus est mort réellement à la croix. C'était un humain qui a perdu son souffle, son sang, et dans le cœur s'est arrêté et qui est mort. Donc il y a eu cette mort-là, c'est-à-dire disparition complète de l'être, vous comprenez? Et à la croix, c'est ce qui s'est passé. On est mort, complet, fini, cadavre, fini. On est mort parce que c'est le salaire du péché. Donc Dieu est juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a eu péché, donc il doit y avoir mort. Mais Jésus est mort à ta place. Il a pris ta sentence. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais l'autre aspect de la rédemption, et c'est ce qui est puissant dans la rédemption proposée par Dieu, par le christianisme, c'est qu'il n'y a pas seulement une rançon, parce que la rédemption c'est synonyme de rançon. Il y a le mot rançon là-dedans. Ce n'est pas seulement une rançon qui a été payée, mais il y a également une nouvelle nature qui a été qui est rentrée en nous et nous sommes maintenant différents. Nous ne sommes plus la personne que nous étions avant Christ. Et lorsque Christ a exécuté cette substitution à la croix, cette substitution couvre tous les hommes qui croient. Abraham qui avait la foi en Dieu, Enoch qui avait la foi en Dieu, je sais pas, Abel qui avait la foi en Dieu, Zacharie qui avait la foi en Dieu, de Paul, tous les hommes qui avaient la foi en Dieu ont reçu l'échange. Donc, ont reçu l'échange que Dieu a fait dans sa grâce. Amen. Et c'est là que Dieu a payé pour nous. C'est là que la rédemption s'est opérée complètement. Elle a commencé lorsque Dieu nous a montré qu'on a besoin de lui et qu'il est saint et qu'on a besoin d'être saint. Et elle s'est accomplie et terminée à la croix lorsque Dieu a fait disparaître notre nature charnelle qui nous emmenait constamment dans le péché pour nous donner une nouvelle nature sainte capable de marcher à côté de lui. Amen. Donc, Jésus a payé le prix du péché et il nous a transféré une nouvelle nature. La croix ne s'est pas arrêtée seulement quand Jésus est mort. Il y a eu un transfert. Donc oui, il y a eu la mort du Christ, mais lui, il a déposé sa vie en nous. Donc c'est comme s'il s'est versé en nous. Et nous, on s'est versé en lui. Vous comprenez? Christ, il nous a donné sa vie. C'est puissant. Il a pris ce qu'il était, ce qu'il vivait. Il était Dieu. Il était Dieu. Il a pris cette nature, il l'a mis en nous et il a porté notre nature pécheresse. C'est extraordinaire. Donc cette substitution, elle est complète, elle va dans les deux sens. Non seulement il était à la croix pour payer, mais nous, à ce moment-là, nous avons reçu le transfert. C'est glorieux. Oh, Papa d'amour, gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Tout à l'heure, on chantait « J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. » C'est ça, en fait. J'ai reçu la vie de Dieu. Tu as reçu la vie de Dieu en toi. Et c'est ça qui est extraordinaire en fait. Ce n'est pas seulement que la rançon a été payée, ce n'est pas seulement que tu n'es plus sous la domination du péché. Oui, tu as reçu la sentence et maintenant tu as reçu également la vie de Dieu, la vie du Christ. Tout ce que le Christ faisait, tout ce que le Christ était, tu as reçu cette capacité. Tu as reçu sa vie, tu as reçu sa nature, tu as reçu sa capacité. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'en est pas conscient. On est conscient du fait que Jésus est mort à la croix pour nous. Oui, on a été pardonné, mais on a l'impression, on a la conscience de nous-mêmes. On n'a pas la conscience de Christ en nous. Et c'est ça qui est dommage.
Ce sacrifice est incomplet si on ne le reçoit pas entièrement, lorsqu'on ne réalise pas, lorsqu'on n'a pas la conscience du Christ en nous. Parce que cette portion-là, c'est la portion qui va vous emmener, qui va nous emmener chacun d'entre nous à dominer sur cette terre. Nous ne le faisons pas par nous, l'ancienne personne, nous le faisons par l'autorité qui est en nous aujourd'hui, le Christ en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi me donne la capacité, la manifestation de la gloire. Et c'est ça qu'il est important de réaliser à la croix. Il y a eu une substitution. Donc, on s'est déversé en Christ, il allait payer pour nous, mais lui, il s'est déversé en nous. J'espère que vous le réalisez, que vous le prenez. La Bible dit ici dans Apocalypse, tu as racheté pour Dieu les êtres de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute race. Ce sacrifice a été fait pour tout peuple. Moi, je suis béninoise, il a été fait pour moi. Ceux qui sont, je ne sais pas, français, australiens, aborigènes, indiens, américains et que sais-je d'autres, ce sacrifice, pour ceux qui mettent leur foi en Dieu, il est effectif. Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Christ, il a donné, et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Donc la nature qu'on était, la personne qu'on était avant, qui était née du sang, qui était née de la chair, est morte. Et c'est une mort réelle, vous pouvez le réaliser. Elle est morte, comme on dit mourir là. Elle est morte, elle est morte à la croix. Tu es mort avec Christ. Mort. Et tu as reçu donc cette nouvelle nature qui te donne la capacité de devenir un enfant de Dieu. Ok, ce que je vais faire, je vais vous faire une illustration qui j'espère va vous permettre de rentrer, de comprendre exactement ce que j'essaie de vous donner aujourd'hui. Mais vous savez, la rédemption, elle est complète, hein, mais elle ne se reçoit que par la foi. C'est la foi qui nous mène au salut. Nous recevons le salut à cause de la grâce de Dieu, mais par la foi. Dans sa grâce, Dieu a choisi de venir se substituer à nous pour payer la justice, pour exécuter la justice. Mais il nous a donné aussi sa vie. Mais c'est seulement par la foi que nous avons le choix. Tu le choisis tout simplement. La rédemption, même si elle a été faite, si à la croix, tout a été accompli pour tous les hommes qui ont cru, à tous ceux qui ont cru, que ce soit Abraham ou que ce soit toi. Ce sacrifice, cette rançon qui a été payée à la croix, si tu ne veux pas l'accepter, tu peux ne pas l'accepter et choisir toi d'aller mourir toi-même. C'est ça que beaucoup de gens font lorsqu'ils refusent Christ, lorsqu'ils ne réalisent pas que ça a été payé. Il y a des religions qui vous disent que vous ne savez pas si vous allez au paradis ou pas. Mais faites des œuvres et des œuvres et des œuvres. Quand vous serez là-bas, Dieu va évaluer. Le Christ nous dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Le Christ nous dit que quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Il ne meurt pas, mais reçoit la vie éternelle. Donc, si tu n'y crois pas, tu vas toi-même, c'est que tu choisis d'aller mourir, non seulement physiquement, mais de mourir aussi spirituellement et de façon définitive. Choisis le Christ et choisis la vie, et ça commence aujourd'hui. Bon, je vais vous faire une petite illustration et j'espère que vous pourrez la comprendre. Ok, je baisse un peu la caméra pour vous montrer. Ok, voilà ce qui s'est passé. Excusez-moi, je vais enlever ça. Voilà ce qui s'est passé. Là, il y a l'homme, ok? L'homme qui est revêtu de sa nature pécheresse et qui est sur le chemin de la mort. Tous les hommes qui naissent sont sur ce même chemin. Parce qu'ils sont nés en Adam et Adam s'est positionné ici lorsqu'il a péché. Amen. Donc, tous les hommes qui naissent de lui sont sur ce même chemin, ok? Mettons, là, c'est le chemin de la mort, ok? Et là, la mort est en bout de ligne ici. Et là, c'est le Christ avec tout ce qu'il est, son corps, la divinité en lui, Dieu, Christ est Dieu, et etc. Et là, c'est le chemin de la vie. Okay? À la croix, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Jésus s'est substitué à nous pour aller mourir. Donc, il s'est fait ça, tout simplement. Et c'est lui qui a pris cette condamnation pour tous les hommes. Et ce n'est plus nous. Ça, c'est la première partie, c'est la mort. C'est ce qui s'est passé à la croix. La première partie. Et l'autre partie, le deuxième aspect qui complète la rédemption, c'est que si Christ nous avait laissé comme ça ici, on serait le même être.
avec le même péché, avec le même vide à l'intérieur. Ce serait le même être qui était sur la terre, qui serait ici éternellement. Ça, c'est pas intéressant. Dieu ne voulait pas ça. Dès la Genèse, Dieu avait dit qu'il avait déjà prévu le salut, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne voulait pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne nous a pas laissé dans notre nature pécheresse pour aller vivre éternellement. D'ailleurs, il a fermé l'arbre de la vie pour qu'on ne vive pas éternellement dans cette nature. Jésus, à la croix, n'a pas fait que prendre ma place. Il s'est aussi versé en moi. Il s'est substitué. Il est allé à la croix, mais il s'est mis en moi et il m'a positionné ici et il a pris ma place. Vous comprenez? Il a pris ma place. Christ a pris ma place. Donc, à partir de maintenant, le Christ est en moi. Et même si je suis encore sur terre aujourd'hui, le Christ est en moi. C'est pour ça qu'on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est quelque chose que nous devons réaliser. Il n'y a pas seulement eu une substitution, il y a eu aussi un transfert, une nouvelle création. Cette création est différente de celle qui était là, toute seule et qui était vide. Et maintenant, sur ce chemin de vie, évidemment, on va tous mourir, n'est-ce pas? Sauf ceux qui seront enlevés et quand Jésus va revenir. Mais quand nous mourrons maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est notre nature pécheresse qui meurt, notre enveloppe, notre corps. Nous sommes dépouillés de cette nature. Et nous devenons ça. C'est-à-dire ce que le Christ était. Nous devenons identiques à Christ pour l'éternité. Identiques. Dieu nous a créés à son image. On retrouve ça et on le retrouve pour l'éternité. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc il n'y a pas juste une substitution, il y a eu une nouvelle création. Tu n'es plus la même personne. La vie de Dieu est en toi, tout comme elle était en Christ. La capacité de Dieu est en toi, tout comme elle était en Christ. La sainteté de Dieu est en toi, tout comme elle était en Christ. L'amour de Dieu est en toi, comme elle était en Christ. La foi de Dieu est en toi, comme elle était en Christ. Mais il faut que tu crois. Si tu n'y crois pas, tu ne le réaliseras pas. Il faut juste, c'est seulement par la foi que nous choisissons de vivre comme Christ sur cette terre. Amen. Donc, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus ce qui s'est passé à la croix et la nature extraordinaire de notre rédemption. J'espère que vous avez mieux saisi ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Donc, l'œuvre, la rédemption s'arrête là. Elle était complète. La rédemption, elle était complète. Il y a eu donc la rançon qui a été payée, mais il y a eu la création d'une nouvelle nature. Et on ne peut l'accepter que par la foi. Tout comme Adam a délibérément choisi de pécher, de la même façon, nous devons seulement délibérément, nous ne pouvons que délibérément choisir de laisser le Christ aller mourir à notre place. C'est un choix. Tu peux choisir, tu peux ne pas choisir. Si tu crois que Dieu est bon, si tu crois que Dieu veut te pardonner de tes péchés, si tu veux te réconcilier avec Dieu et endosser cette nouvelle nature de Christ, tu peux juste, c'est par la foi qu'on obtient cette grâce-là. C'est par la foi. Tu peux juste dire, papa, j'ai compris aujourd'hui le salut, ce que c'était. J'ai compris ce qui s'est passé à la croix. Je veux recevoir le pardon de mes péchés, j'en ai besoin. Je comprends ce que Christ a fait pour moi. Et je viens au nom de Jésus, Père, pour être pardonné, pour être réconcilié avec toi. Et à partir du moment où tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, tu viens de rentrer dans une nouvelle réalité. Tout comme Adam a cru, on dit que Ève a vu que c'était bon. Toi, tu es en train de voir que l'évangile est bon. Ève a vu que le fruit était bon, mais toi tu vois que l'évangile est bon. Elle est allée, elle a pris le fruit, elle l'a mis dans sa bouche et là, la mort est devenue une réalité pour elle. Toi tu vois que l'évangile est bon et de ta bouche tu la confesses et elle devient une réalité pour toi. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est disponible. Pourquoi le royaume de Dieu est disponible? Parce que tu es devenu une nouvelle nature. Tu es devenu dans la nature de Christ qui est un roi. Et parce que tu as changé, le royaume de Dieu s'étend devant toi. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette nouvelle. Moi, depuis lundi, je suis comme renouvelée dans ma pensée, renouvelée dans mon esprit, renouvelée au fond de moi par rapport à tout ce que je vous ai appris. Je peux vous dire que ça fait peut-être 5 jours que je suis...
comment dirais-je, habité par cette nouvelle compréhension de la croix en fait. Tout comme vous, j'avais souvent compris l'aspect du pardon des péchés, mais je n'avais pas réalisé que le Christ était venu vivre en moi. Je le savais par les Écritures, je le savais par ma lecture, mais je ne l'avais pas reçu, je n'avais pas reçu cette révélation. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de l'avoir reçu parce que ça change tout. Aujourd'hui, je sais que le Christ est en moi, je sais qui je suis, je sais que j'ai une nature nouvelle, je sais que j'ai une capacité nouvelle, je sais que je n'ai plus besoin d'avoir peur. Le Christ, la nature du Christ est en moi et je suis en lui. Et là, ma position spirituelle, elle est où? Elle est en Christ, là où il est au-dessus de toute domination. Mais elle est en Christ et donc elle est en moi. Je suis aussi élevé au-dessus de toute domination parce que le Christ a échangé sa place avec moi. Lorsqu'il a échangé, il n'est pas seulement descendu. Moi aussi, je suis monté. Là où il y a toute domination, et c'est ta réalité. Accepte le Christ et reçois cette domination. Accepte le Christ et reçois ta nouvelle position. Accepte le Christ et reçois ta nouvelle nature. Accepte le Christ et reçois la vie abondante qui est en lui. Et le gage de cette divinité en nous, il s'appelle le Saint-Esprit. Personne d'autre ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous vient nous témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit de résurrection est en nous. L'Esprit de vie est en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix. Merci Seigneur parce que tu es allé jusqu'au bout. Tu t'es substitué à moi. Tu as pris le châtiment pour chacun d'entre nous. Tu n'as pas renoncé sur le chemin que tu savais qui était un chemin de souffrance, un chemin d'effroi, un chemin de mort. Tu es allé jusqu'au bout Seigneur Jésus. Tu n'as pas voulu relâcher parce que tu savais qu'il fallait que ce prix soit payé. C'était le prix de nos péchés. Tu as juste pris la condamnation pour toi. Tu as pris la sentence pour toi. Et je te remercie, Seigneur Jésus. Parce que tu l'as fait, aujourd'hui, je suis libérée de cette mort. Cette mort ne m'appartient plus. Cette sentence n'est plus appliquée sur ma vie. Je suis entièrement libérée. La parole dit que ceux que le Christ a libérés sont entièrement libérés. Et c'est ce pour l'éternité. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni les dominations, ni le passé, ni l'avenir, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce que je suis réconciliée avec lui. Le Christ vit en moi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Je te remercie, Père, pour cette nouvelle compréhension, pour cette conscience. Et je veux prier pour chacun d'entre vous, que vous puissiez recevoir cette révélation et être définitivement marqué par cette révélation. Qu'alors que vous allez recommencer à lire la Bible avec cette nouvelle compréhension, que vous compreniez davantage la révélation de Dieu dans cette parole, que vous compreniez davantage la révélation du Christ dans cette parole, que vous compreniez davantage la révélation de votre identité dans cette parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce grand sacrifice. Merci pour ce grand salut. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Donne-nous de le comprendre davantage et de nous montrer dignes de la nature que nous avons reçue. Digne, c'est-à-dire que nous puissions en bénéficier et l'utiliser pour emmener les autres aussi dans cette réalité. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça qui s'est passé à la croix. Alors, demain, nous allons voir, le sujet c'est un si grand salut. Donc, on va voir maintenant l'ampleur du salut demain, du salut qu'on a reçu. Donc là, on a compris que Christ a effectivement mort à la croix. On a compris ce qui s'est passé le jour où il est mort. On a compris que nous avons été changés, transformés ce jour-là. Et nous allons comprendre demain maintenant l'ampleur du salut. L'ampleur du salut de façon universelle et de façon éternelle. Amen. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes peut-être qui n'ont pas compris l'œuvre de la croix, à partager à vos frères et sœurs, à partager autour de vous. Ça pourrait édifier quelqu'un et propulser quelqu'un dans son éternité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà dans une nouvelle nature, mais qui ne le réalisent pas. Ils ne le réalisent pas, donc ils marchent en étant une nouvelle création, ils marchent comme si c'était l'ancienne création sur le chemin. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous dis à demain.